Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans Lève-toi et brille, je vais parler de la ruse. Mon thème, c'est « La ruse n'est pas une vertu ». La ruse n'est pas une qualité. Je vois souvent dans nos pays, un peu partout dans le monde, des gens rusés. C'est-à-dire des gens qui ont une intelligence maléfique. Des gens qui ont une intelligence diabolique. Des gens qui utilisent le cerveau, les capacités de réflexion, d'analyse, d'anticipation, les capacités de stratégie que Dieu leur a données, non pas pour faire du bien, non pas pour marcher à la lumière, non pas pour que leur oui soit oui, non pas pour que leur non soit non, non pas pour se comporter de manière visible et prévisible, mais pour piéger les autres. C'est des gens qui sont tapis dans l'ombre, comme des serpents vénéneux. C'est des gens qui sont comme des sphinx, des gens qui sont comme des renards, qui essaient de séduire les autres, qui essaient de donner l'impression qu'ils sont gentils, qui essaient d'amadouer les autres, qui essaient de détendre les autres, pour ensuite les frapper, pour les poignarder, pour les piéger, pour les détruire, pour leur tomber dessus, au moment où ils s'y attendent le moins. La ruse n'est pas une vertu. Elle est un acte, elle est un comportement diabolique. On le voit dans les dessins animés, avec des relats, avec des loups méchants, avec des animaux qui, par la ruse, piègent les petits enfants pour les manger. Mais ce qui me surprend dans mon pays, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, croient que la ruse est une vertu. Je ne donnerai pas de nom pour ne choquer personne. Mais quand je prends la plupart des faits historiques et politiques de notre pays, le Bénin, j'y vois toujours une dose importante de ruse. Quelqu'un prend le pouvoir alors que ce n'était pas lui qui a fait le coup d'État. Parce que par une ruse habile au dernier moment, il a mis tout le monde KO, il a mis tout le monde dans le décor, il s'est imposé. Et puis on dit que c'est l'alpha et l'oméga de la politique, il est génial, il est brillant. Quelqu'un utilise les services d'un ami pour faire un complot, pour faire un coup d'État. Il a promis monts et merveilles à cet ami. Il prend le pouvoir, promptement il élimine cet ami, il le tue en le faisant accuser de toutes les choses les plus sordides et fausses qui soient, parce qu'il estime que la vie de cet ami à ses côtés, c'est dangereux, il ne pourra jamais jouir du pouvoir. Parce qu'ils ont tout fait ensemble, parce qu'ils se connaissent. Si les deux sont ensemble, au lieu de penser que ça va être un attelage puissant, ils pensent que c'est une menace. Il va user de ruse, il va piéger l'autre pour le détruire. Mais à la surprise générale, quand j'écoute mes compatriotes, c'est comme s'il y avait une admiration. On dit qu'il est brillant, on dit qu'il est rusé. Je regarde l'histoire de beaucoup de nos villages. Quelqu'un va voir un autre, lui demande un service, et puis il trouve rien de mieux à faire que de le tuer, de planter un pieu plutôt, dans son ventre, et de bâtir là un royaume qui va devenir puissant. Un autre va dans un village, il demande l'hospitalité. Les gens l'accueillent, et puis faisant semblant d'accepter l'hospitalité, faisant semblant de les aider à construire des choses, il amène des boîtes de paille dans lesquelles il a caché des armes, dans lesquelles il a caché du feu. Les autres lui donnent l'hospitalité, pendant qu'ils dorment, lui met le feu à leur case. C'est la débandade chez eux, il les tue, il prend possession de leur territoire. Et on présente ça comme des faits héroïques, fondateurs des villages. Toute l'histoire, ou une grande partie de notre histoire, est faite d'actes fourbes, de renards, de rusés. Quand on dit que quelqu'un est le renard de tel village, est le béné de tel endroit, tout le monde considère que voilà, c'est des gens brillants, c'est des gens forts. Le résultat, c'est que les jeunes de mon pays, les enfants de mon pays, croient que c'est une vertu que d'être un renard. Ils croient que c'est quelque chose de bien que d'être le rusé qui piège les autres, qui les écrase, qui les malmène, qui donne des coups pour s'en sortir. C'est les faibles qui usent de ruse. Les hommes forts disent ce qu'ils veulent faire, révèlent ce qu'ils veulent faire. Ils marchent à la lumière. Dieu nous dit que nous sommes des enfants de lumière, que nous devons marcher comme tels à la lumière. Dieu ne se cache pas. Il t'annonce des millénaires avant ce qu'il fera. Et rien ne l'empêchera de le faire. Dès qu'Adam et Ève ont péché, Dieu a annoncé que Satan se verrait la tête écrasée par la postérité d'une femme. Son verdict était sans appel, il n'y a pas de ruse. Satan savait ce qu'il attendait. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Le oui de Dieu est oui. Son non est non. Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé. Il n'est pas fourbe. Il n'est pas tenté par le mal. Il ne prend pas de chemin détourné. Si vous voulez être un enfant de Dieu, pour compter sur Dieu, pour avoir le soutien de Dieu, vous devez être à l'image de Dieu. La ruse, la méchanceté, la fourberie, les caractères machiavéliques sont à bannir. Ne soyez jamais fiers, heureux, quand on dit que vous êtes rusé. La ruse vient du diable.
Arrêtez d'être rusé. Soyez honnête. Manifestez l'amour de Dieu. Soutenez les gens. Prenez les choses honnêtement. Ne vous battez pas pour arracher les choses. Bien au contraire, Jésus dira, si on te prend ton manteau, laisse avec ta tunique, parce que tout est grâce. Que la ruse retrouve sa place de choses obscènes, de choses vulgaires, de choses méprisables. Et que plus personne ne soit fier d'être considéré, à tort ou à raison, comme un rusé. Que Dieu vous bénisse.